Bonjour Victor. Bonjour Olivier. Écoute, je suis ravi d'avoir cet échange avec toi. Victor, tu es relativement jeune déjà par ton âge et puis également dans la profession. Tu incarnes cette nouvelle génération de développeurs au sein d'une maison qu'on connaît ou qu'on connaît moins, qui s'appelle Cogefi. Première petite question, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Cogefi, pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas ta maison? Alors Cogefi, c'est un groupe et nous on a Cogefi Gestion qui est la société de gestion adossée à cette banque privée à l'origine et on gère aujourd'hui 9 fonds ouverts, 4 fonds actions, 2 fonds flexibles et 3 fonds obligataires dont en flexibilité Cogefi Flex Dynamique qui existe depuis 1985 et qui a su répondre aux attentes de nos clients privés et professionnels. Alors, à l'instar de son responsable du développement, Cogefi du coup, est incarné par un dynamisme, très, très actif. On te voit partout. Petite question, où en es-tu, de ce bilan de première année, enfin de première moitié d'année d'exercice en 2022? Alors, Cogefi Gestion s'inscrit dans la durée et a une gestion qu'on appelle une gestion plus assimilée croissance. Donc évidemment, on a souffert depuis le début de l'année. Déjà la rotation, vers la style value nous a mis un peu de plomb dans l'aile et ensuite les différentes crises qui sont arrivées, organisationnelles, politiques, macroéconomiques, ont mis à mal notre gestion, mais on garde le cap. Et en fait, ce qui est important chez Cogefi Gestion, c'est de faire confiance à notre stratégie d'investissement et de s'inscrire dans la durée. Et on pense aujourd'hui fondamentalement que l'agilité va être le maître mot des années futures. Alors justement, le mot agilité est un mot très, très important. Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse agilité? Ça veut dire quoi concrètement? Alors l'agilité, c'est savoir être réactif et s'adapter au contexte de marché. Sur Flex Dynamics notamment, on a 3 manières d'être agile, donc 3 fronts. Le premier front, c'est l'exposition action, donc 50-100. Le deuxième front, c'est l'exposition géographique. Aujourd'hui, on a baissé drastiquement la poche européenne. On a introduit 5% de Chine via un ETF Lixor. Et puis, le troisième front, c'est le front sectoriel. Je rappelle, 2020, c'est plus 16,37% de performance positive, avec 65% d'exposition au secteur de la santé et de la technologie. Et en 2021, c'est plus 16,17% de performance positive, avec 65% d'exposition à l'industrie et à la consommation. Mais l'agilité, elle ne se résume pas à ça. Elle se résume aussi à aller chercher de la diversification, soit aujourd'hui, à notre sens, à travers des obligations à yield, mais aussi revenir sur les small et mid cap. Et je voudrais rajouter un mot sur notre capacité à créer des mandats de gestion sur mesure qui amènent une agilité et un dynamisme avec des versements programmés et surtout un picking à la fois en titre vif, à la fois en fonds interne, mais aussi en fonds externes qui, à la disposition des CGP, leur permet d'être beaucoup plus réactifs et de se concentrer sur autre chose. Alors en 2 mots, si je devais retenir quelque chose, Alors, si on doit retenir quelque chose, c'est revenir en cœur de portefeuille sur Flex Dynamic Flex ou Dynamique, tout à fait, Flex Optimum, sa version couverte, on en Flex parlera Optimum. un autre jour. Revenir sur le high yield, on a eu un écartement des spreads qui aujourd'hui permet d'avoir un point d'entrée intéressant, surtout que le high yield est moins lié à la remontée des taux. Et nous, sur Cogefi Short High Yield, on va faire attention à la duration et à la notation du papier. Dernier mot sur les small et les mid. On a eu de la décollecte en 2018, de la décollecte en 2019, une année en légère collecte en 2021. Aujourd'hui, la remontée des taux est inscrite dans les valorisations, qui sont assez attractives. Donc, ça mérite un point d'entrée, mais toujours en étant extrêmement vigilant à la qualité des sociétés et en respectant l'horizon d'investissement des clients. Parfait. Eh bien, écoute, Victor, merci beaucoup pour ces échanges et Merci Olivier. continue dans cette agilité, c'est fondamental. Merci Olivier.